Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, il s'agit de couvre-œil de robe pour Noël ou en tout cas pour les fêtes. Elle peut bien sûr être aussi cousue pour la nouvelle année. Donc, j'ai réalisé du coup cette robe dans une nappe de Action. Je vous en parle plus longuement dans une vidéo que je vous mets dans la description. Ensuite, donc je voulais vous dire que cette robe, donc là je l'ai réalisée pour Anna, mais vous pouvez utiliser la même méthode pour réaliser cette robe pour vous-même, pour un enfant ou encore pour une poupée. Car là, on va voir l'intégralité de ces choses ensemble. C'est la même méthodologie pour toutes les robes. Il n'y aura qu'une seule différence que je vais vous expliquer. Mais avant cela, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous demander d'appuyer sur le petit pouce si cette vidéo vous plaît. C'est le meilleur moyen pour moi de le savoir. Vous pouvez également, s'il vous plaît, pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube, commenter cette vidéo. Un petit cœur, un pouce, un smiley, un simple merci, vos impressions sur cette robe, cela m'aide à faire grandir ma chaîne YouTube. En effet, plus une vidéo sera commentée, plus elle sera suggérée à un grand nombre de personnes grâce à l'algorithme de YouTube. Je vous remercie vraiment d'avance pour toutes les personnes qui le feront. Ça m'aide vraiment énormément. Enfin, le plus important de tout, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vous montre déjà la robe comme ça sur cintre. Donc, c'est une robe qui est entièrement en velours. Donc, elle possède de jolies fronces. C'est une robe qui tourne. Le bas est constitué d'un cercle. Donc, les filles adorent ça, hein, les petites robes qui tournent. Anna est fan. Et derrière, il y aura un simple système de nœuds pour bien maintenir le dos. Alors, je fais souvent des robes avec un dos bien ouvert pour une raison très simple. Ainsi, elle est accessible aux débutants. Pas besoin de fermeture éclair, surtout que souvent pour les robes, il faut faire une fermeture éclair invisible, donc ça rend les choses compliquées. Ensuite, pour que cette robe soit aussi facile d'exécution, bah, elle est dans un tissu non extensible. Si le tissu est extensible, tout de suite, on peut se permettre plus de choses, mais ce sera plus compliqué à coudre. Et là, en plus de faire une jolie robe à ma fille, je voulais vous donner la chance de réussir à faire de même grâce à mes explications. Donc, dans le tuto, je réalise donc la robe pour la poupée et dans un tissu beaucoup plus fin. Et le bas de la jupe, vous voyez, je l'ai fait beaucoup plus court. Plus le tissu sera fin, plus ça est court, plus ça fera du volume sur le bas. Il s'agit exactement de la même robe, mais là, vu que le drapé est plus lourd, ça ne fait pas le même effet que ici en tout petit pour la poupée. Deuxième différence du coup entre la robe que vous allez réaliser et moi la petite poupée, c'est que j'ai ouvert, donc je l'ai pas fini, je dois lui faire, si vous voulez le faire pour une petite poupée, il faut vous faire une patte de boutonnage. Vous savez, c'est un morceau qu'on va accrocher là pour pouvoir mettre des pressions ici ou encore un scratch. Donc la différence dans le tuto, c'est que j'ouvre les pièces sur le dos, donc la pièce du bas est ici, et sauf que vous, ben, c'est comme la robe que j'ai fait là à Anna, c'est fermé. Pourquoi montrer du coup le tuto grâce à cette petite poupée? Ben, simplement parce qu'elle va me permettre de vous montrer vraiment parfaitement toutes les coutures et d'avoir une vue globale de la robe. Sinon, enfin, il y aurait eu toujours des morceaux de coupé car ça aurait pris beaucoup trop de place ou il aurait fallu que je sois dans une très très grande pièce ou que je me mette au sol. Bref, ça me facilite vraiment les choses et je pense que c'est bien aussi pour vous. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Donc là, je vous montre tout de suite, du coup, avant de commencer le tuto, je vous montre du coup un petit générique, voilà, une petite vidéo d'Anna avec deux photos pour que vous puissiez voir la robe d'une manière plus vivante, quoi, avec Anna qui vous fait des petits tours sur elle-même. Ça vous permet vraiment d'apprécier comment est cette robe et de voir si vous avez envie de la réaliser pour vous ou pour votre enfant ou encore pour une petite poupée. C'est bientôt à Noël, à la période où je publie cette vidéo, donc forcément, c'est aussi le moment de faire des petits cadeaux.
Allez, j'en dis pas plus, on y va. C'est parti pour le tutoriel. Go! C'est parti. Donc la première étape, c'est de prendre une robe qui va bien à votre enfant ou à vous-même afin de pouvoir recopier le patron. Donc là, ben, vu que je le fais pour la petite poupée, je prends la petite robe qui a été fournie avec la petite poupée, mais prenez plutôt du coup un haut qui correspond au haut que vous voulez en fait, car vous allez recopier exactement la même chose. Donc ce n'est pas obligé d'être un haut avec manche, d'ailleurs je vous conseille plutôt une sorte de petit Marcel, ça sera très bien pour recopier le haut du patron, donc quelque chose de plutôt échancré. C'est ce que j'ai utilisé moi pour Anna. Là, je le fais pour la petite poupée, ça me permet de vraiment bien vous montrer toutes les coutures. Donc, une fois qu'on est sur l'envers, on prend un papier calque et on repasse pile sur les traits de couture. Donc, vraiment, les coutures d'assemblage, vous repassez pile dessus. L'important, c'est vraiment sous les aisselles, ça doit être très juste. N'hésitez pas à repasser votre vêtement sur l'envers pour que les coutures ressortent bien. Donc là, je vais mettre un petit papier blanc derrière pour que vous voyez mieux. Donc j'ai recopié uniquement le demi-patron, bon, pour que ce soit plus rapide tout simplement. Et ensuite, j'ajoute 2 cm de marge de couture sur tout le tour. Donc là, vu que c'est pour la petite poupée, hein, c'est 1 cm, mais vous ajoutez 2 cm partout. Au niveau de l'encolure, au niveau ici du dessus des bras, au niveau de l'aisselle et le début du coup de la partie qui descend sous les aisselles et qui doit s'arrêter à peu près, on va dire juste au niveau du nombril ou juste au-dessus. Donc ensuite, eh ben, ici ça doit être droit, donc je fais bien une ligne perpendiculaire et pareil juste ici. Ces deux lignes sont vraiment droites, c'est pour ça que je les repasse à la règle. Et ensuite, eh ben, je vais simplement plier du coup sur l'axe central afin d'avoir mon patron complet. Et je vais repasser mes traits. C'est pour ça que là, l'utilisation du calque, c'est vraiment super. N'hésitez pas à assembler du coup plusieurs feuilles de calque hein, vu que vous, bien sûr, vos pièces seront plus grandes que ici. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment du coup d'ajouter plutôt 2 cm de marge de couture parce que ben, au moins vous aurez un peu d'aisance. Franchement, je préfère toujours prendre un peu plus. Et voilà, s'il faut ensuite retoucher au niveau des joints-manchures ou retoucher l'encolure, tout ça, c'est toujours bien de prévoir plus grand et de faire les retouches que l'inverse, prévoir trop petit. C'est pour ça que je préfère que vous ajoutez 2 cm de marge de couture sur tout le tour. Sachez qu'il est très rare, hein, même pour moi, que je ne passe pas par une toile, donc c'est-à-dire une version d'essai, pour être sûre de moi et me lancer dans ma robe définitive. Donc là, au final, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, je croyais que ça serait la toile hein, pour la robe de Anna. Mais je me suis dit qu'en fait, franchement, c'était déjà plutôt pas mal. Donc après retouche, j'ai décidé de garder ce tissu. Donc là, pour le dos, en fait, ben, tout simplement, vous allez prendre, diviser votre hauteur en deux et prendre le milieu. Et ensuite, essayer de créer comme ça un petit V avec un côté plat. N'hésitez pas à vérifier, hein. Vous voyez là, je vais voir bien que c'est bon, mes coutures de côté, ça va bien correspondre. Donc, n'hésitez pas si vous avez la possibilité de tester directement sur l'enfant. Donc là, plutôt que partir sur du sur-mesure, comme vous avez déjà beaucoup vu dans mes tutos, j'ai préféré partir d'un vêtement car c'est plutôt facile. Souvent, bah, je me rends compte que c'est les mamies qui veulent réaliser des robes pour leurs petites filles. Donc là, c'est tout simple en fait. Là, il suffit que la maman vous dise la taille qui va parfaitement à l'enfant. Vous prenez un haut en coton de référence, au moins vous êtes sûr que si le haut n'est pas extensible et qu'il va parfaitement à l'enfant, et ben vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas besoin de partir dans du sur-mesure et devoir vérifier du coup toutes les mesures. Donc là, ce qu'on va devoir faire après, c'est qu'on va couper deux fois le haut, donc pour la pièce du devant, et on coupera également deux fois la pièce du dos. Tout le haut en fait est doublé, ça nous permet vraiment d'avoir de jolies finitions très facilement sans avoir besoin de passer par une parmenture par exemple. Donc n'hésitez pas à épingler un maximum, hein. Plus vous mettrez l'épingle et plus vous serez à l'aise pour effectuer vos découpes. Ce que je conseille toujours de faire quand on coupe le tissu, c'est vraiment de soulever, hein. Pas de couper en laissant vraiment le patron à plat.
quand vous allez soulever, ça vous évite de faire des à-coups de ciseaux. J'ai eu l'occasion de le remarquer vraiment à plusieurs reprises que quand on soulève bien, on fait vraiment pas d'à-coups avec les ciseaux et on a des découpes très nettes. Donc après, vous allez assister, hein, je vous le dis dès maintenant, à une boulette. En fait, au mieux de désépingler, 1, 2, 3, enlever les épingles en fait du patron parce que je venais de couper mes 2 pièces du devant. J'ai oublié d'enlever les épingles pour couper ensuite la pièce du dos. Donc je me suis retrouvée à avoir 4 pièces de dos. Là, j'aurais dû en fait désépingler et réépingler mon patron pour avoir ensuite mes pièces de la partie du devant. Car du coup, je vais me retrouver avec 4 dos, vu que là, vous voyez, je suis en train de couper 2 épaisseurs supplémentaires, donc j'arrive à 4 épaisseurs et je vais découper ici. Donc voilà. Du coup, j'ai 4 fois la pièce du dos, je vais couper ensuite la pièce du devant. Du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai dû recommencer et là, cette fois, j'ai bien coupé mes 2 pièces de devant. Donc là, j'ai 2 pièces pour le devant sur la droite et là, j'ai mes 2 pièces du dos. On va simplement coudre pour les 2 parties juste l'encolure en fait. Donc là, la forme du dos ici, on la coupe. Donc moi, je couds à 5 mm du bord, mais vous, vous cousez à 7 mm du bord en suivant votre pied de biche. Donc voilà, allez-y progressivement et comme d'habitude, arrivez à un angle aiguille plantée, vous tournez ensuite votre tissu et vous essayez de retomber le plus justement possible. Donc quand c'est comme ça, pour être le plus juste possible, on n'hésite pas à faire un point avant ou arrière pour tomber au plus juste. Donc voilà le résultat obtenu. J'ai bien cousu ici et là, juste ici au niveau de la pointe, il faut faire des petites entailles. Ça va permettre que ça ressorte bien. Je vous montre de très près. Donc ensuite, je recommence cette fois-ci, là c'est les pièces du devant, je coude juste l'arrondi. Toujours pareil, je suis en train de coudre à 5 mm du bord, mais vous cousez à 7 mm du bord en suivant votre pied de biche. Et là, cette fois-ci, ce que vous allez devoir faire, c'est des petits crans jusqu'à la couture pour que l'arrondi ressorte bien. Voilà le résultat une fois que j'ai cousu. Et ensuite, je fais plusieurs petits crans jusqu'à la couture pour que mon encolure ressorte bien. Après cette étape, on va passer les 2 pièces du coup sur l'endroit. Donc on enlève nos épingles et c'est parti, on met cette pièce-ci sur l'endroit. On va faire en sorte de bien faire ressortir les arrondis, que tout soit bien propre et ensuite on effectuera une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc là cette fois je fais comme vous, je couds aussi à 2 mm du bord pour la petite poupée. Donc voilà, ça va vous permettre de vraiment bien fixer votre encolure. N'hésitez pas vraiment à utiliser vous le fer à repasser. Là je le fais pour la petite poupée. Le fer à repasser, ça va vraiment vous permettre d'être sûr d'avoir de jolies finitions, que tout ressort bien, tout soit bien aplati. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser le fer à repasser. Voilà le résultat obtenu. Et maintenant, on va pouvoir retourner la pièce du dos sur l'endroit. Et on va pareil ensuite faire une surpiqûre pour fixer. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de bien faire ressortir les angles. C'est pour ça qu'on a du coup fait des petits crans pour que le V vraiment se ressorte bien, qu'il soit parfait en fait. Vraiment qu'on voit un beau V dans le dos. C'est l'idée pour ensuite pouvoir placer des petits nœuds pour que ce soit joli et plutôt original. Une fois que j'ai bien tout fait ressortir, ici vous voyez, et après on n'a plus qu'à coudre à 2 mm du bord. Donc ne faites pas comme moi, n'oubliez jamais de tirer vos fils en arrière pour ne pas désenfiler. Je crois que c'est la plus grosse perte de temps en couture. Je passe vraiment mon temps à désenfiler parfois parce que je suis pas assez attentive alors que c'est tout bête, il suffit de bien tirer les fils en arrière. Donc là, comme tout à l'heure, arrivé à l'angle, aiguille plantée, on tourne les tissus et on fait en sorte de reprendre à 2 mm. On démarre un peu plus loin et on fait ensuite la dernière ligne. Voilà, franchement c'est pas très compliqué, si vous suivez bien toutes les étapes de la vidéo,
C'est pas une robe très compliquée, mais elle a du charme et ça change. Voilà le résultat obtenu quand j'ai fini la couture. Donc maintenant, on doit simplement mettre nos deux pièces endroit contre endroit et faire correspondre les épaules de chaque côté. Donc faites bien parfaitement correspondre les épaules et aussi faites attention que c'est bien aligné aussi en dessous des aisselles sur les côtés pour être sûr que vos pièces soient bien placées. Et une fois que vous êtes sûr d'être bien placé, vous faites une couture à 7 mm du bord, donc en suivant votre pied de biche. Vous effectuez cette couture une première fois, vous coupez vos petits fils et vous recommencez de l'autre côté. N'hésitez pas à faire comme moi et mettre une épingle assez éloignée. En fait, le fait de mettre une épingle assez éloignée comme ça permet de coudre avec l'épingle en place et on est sûr que les tissus du coup ne bougent pas du tout pendant la couture. N'oubliez surtout pas les points d'arrêt au début et à la fin. Donc là voilà, j'ai cousu les épaules. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça sur l'endroit et là c'est le moment, si vous avez la possibilité d'essayer la robe que vous êtes en train de faire pour vous-même ou votre enfant, si vous avez la possibilité d'essayer la robe, c'est le moment d'essayer cette première partie pour être sûr qu'une fois que vous assemblez les côtés, ça va bien tomber, que tout est bien juste. Donc là, c'est ce que je fais pour la petite poupée. Bon là, je suis en mode, enfin je le vois, hein, c'est un peu grand, mais c'est volontaire vu que c'est pour une petite poupée. Je ne vais pas lui faire un vêtement trop cintré ou Anna n'arrivera pas à lui enfiler si elle veut s'amuser à lui changer de robe. Mais vous, voilà, ça doit parfaitement correspondre au niveau des côtés. Vous devez avoir 1 cm. Donc, je veux dire 1 cm d'aisance pour assembler les côtés. Donc moi, je vais couper ici hein, au niveau du dos parce que c'est pour la petite poupée. Ça va être beaucoup plus facile pour lui enfiler la robe. Mais vous, ce n'est pas coupé, c'est en un seul morceau. Donc une fois que vous avez votre haut ouvert comme ça et que vous avez fait votre première vérification sur vous-même, votre enfant, vous êtes sûr que tout colle bien, on va pouvoir créer la manche. Simplement en recopiant cet arrondi, on va marquer le milieu et ensuite on va faire la bonne longueur de manche. Donc soit vous vous basez sur un haut longue manche, soit vous mesurez du haut de l'épaule jusqu'au poignet. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez comme possibilité. Donc voilà, la mesure doit vraiment aller du haut de l'épaule jusqu'au bas du bras. Donc j'ai pris à peu près cette mesure sur la poupée et c'est important que cette ligne là où vous avez marqué le centre, vous la recopiez de manière perpendiculaire. Sur le bas, c'est le tour du poignet divisé par 2. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier du coup les deux autres lignes pour former la manche. Donc là, je fais tout à main levée, bien sûr, vous faites ça à la règle très proprement. Et ensuite, là, je repasse un peu plus fort pour que vous voyez bien, on va ajouter les marges de couture. Donc pour les marges de couture, c'est pas compliqué, il faut ajouter 7 mm ici, parce que on coud à partir du pied de biche. On rajoute également 7 mm ici, 7 mm sur le côté opposé, mais par contre sur le bas de manche, vu qu'il y a des ourlets, il faut rajouter 2 cm. Voilà, vous avez le patron de votre manche, il faut le couper du coup 2 fois. Vous coupez cette pièce-ci et vous la coupez en double pour avoir vos 2 manches. C'est parti pour l'assemblage des manches. Donc si vous l'avez jamais fait, il se peut que vous trouvez ça un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a fait une fois, on comprend. Donc là, c'est comme ça que la manche doit être. Donc on la met endroit contre le pli. Et il est important de bien marquer du coup les 2 milieux de manche. Donc je fais correspondre la couture au niveau du coup des emmanchures et le milieu de ma manche. Je fais pareil de l'autre côté, hop, et je mets mes deux manches endroit contre endroit et je fais correspondre avec le repère du milieu de la manche. Et maintenant, on va pouvoir passer à la couture. N'hésitez pas à épingler un maximum. Alors, je vous montre pour une manche et je vous montrerai ensuite pour l'autre manche. Donc, on se place comme ceci. Donc, on met bien
le repère du milieu de manche avec le repère du milieu d'emmanchure. Ça, c'est super important. Et ensuite, le but est de forcer la manche à suivre l'arrondi pour être pile en début d'emmanchure une fois que l'on a fini de coudre. Vous voyez ici, en forçant mon tissu, ça va devoir arriver tout juste là. N'hésitez pas du coup à bien bloquer au niveau d'ici. On commence cette couture par un point d'arrêt. Et ensuite, progressivement, vous allez coudre à 7 mm en suivant votre pied de biche. Et vous allez faire correspondre vos tissus très progressivement. Donc il est normal d'avoir l'impression de forcer pour faire l'arrondi de la manche, c'est tout à fait normal. Mais toujours important, gardez bien votre milieu. J'essaie de me mettre un peu mieux pour être sûr que vous voyez bien. Donc je couds très progressivement. Donc voilà le résultat obtenu. Je suis bien d'un début d'emmanchure à l'autre début d'emmanchure. Ça doit vraiment tomber tout pile. Voilà, j'ai cousu toute la longueur et je suis bien pile au niveau du bas. J'ai bien sûr fait ensuite exactement la même chose pour l'autre manche. Ensuite, il vous suffit de placer les deux parties endroit contre endroit. On va coudre la manche plus le dessous des aisselles et le début de la taille en une seule couture. N'oubliez pas, vous n'avez pas de coupure dans le dos. Ça, il y a une coupure parce que je le fais pour la petite poupée. Vous, votre haut est bien en un seul morceau. Donc l'important, c'est bien sûr de bien faire correspondre le bas de manche des deux côtés. Mettez bien une épingle et ensuite, on va assembler le tout en une seule couture à 7 mm du bord en suivant le pied de biche. Juste avant cela, moi, je vais tout de suite faire les ourlets. Parce que faire les ourlets à plat, c'est beaucoup plus facile pour la petite poupée parce qu'elle est miniature, mais vous pouvez faire l'ourlet tout à la fin, c'est comme vous voulez. Donc j'ai fait 2 replis et je fais une petite couture pour fixer mon ourlet et je ferai la même chose sur l'autre manche. Toujours pareil, on n'oublie pas tous les petits fils qui dépassent, on les coupe bien au fur et à mesure. Donc maintenant je fais exactement la même chose de l'autre côté, je fais mon ourlet de manche à plat et au moins quand je vais finir ma couture de manche, mes manches seront finies. C'est souvent petit les poignets, donc faire les coutures à plat si vous n'avez pas l'habitude de faire des vêtements, n'hésitez pas. C'est vraiment une facilité, pourquoi ne pas l'utiliser. Voilà, là c'est parti, je couds la manche, donc je fais bien le point d'arrêt au début et je vais faire ensuite un point d'arrêt tout à la fin. Et là je passe bien en une seule couture. Arrivé à mon aiguille plantée, je tourne le tissu pour faire la petite longueur. Donc voilà le résultat obtenu une fois que vous avez bien cousu toute la manche plus le bas. J'ai cousu, alors je vous montre, je détends un peu mes fils qui se sont serrés. J'ai cousu toute la longueur ici. Et ensuite, on refait exactement la même chose pour l'autre côté. C'est reparti. Je passe donc un peu plus vite, on vient de le voir. Donc voilà le résultat obtenu, nos manches sont cousues. Maintenant, donc on a bien cousu des deux côtés. Maintenant, on va passer le tout sur l'endroit. Et encore une fois, on ne va pas hésiter à passer à l'essayage avant de finir le bas pour être sûr que tout se passe bien. N'oubliez pas, hein, contrairement à moi, votre haut est en entier. Il n'est pas coupé sur l'arrière, vous n'avez pas de partie. Donc là, j'ai fait les finitions pour la petite poupée, un des ourlets au niveau du dos pour que ensuite je puisse mettre en scratch ou peut-être un système de pression. Allez, c'est parti, on passe au bas de la robe. Donc pour le bas de la robe, vous tracez un premier cercle qui est égal à votre bas de haut. Voilà. Et vous tracez le bas de votre haut et le diamètre de votre premier cercle. Puis le deuxième cercle, c'est tout simplement la hauteur de jupe que vous voulez, plus 2 cm de marge de couture. Donc la première étape, on va falloir faire un ourlet tout autour. Donc on va faire une première couture
qui va nous aider pour faire l'ourlet. Donc ici, encore une fois, je coupe, mais pour la petite poupée. Et je vais faire des bords propres en faisant des petits ourlets. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes petits ourlets, je fais une couture sur tout le bas à 7 mm du bord sur toute la longueur. Et c'est cette couture qui va vous aider à faire votre ourlet du bas. Ensuite, au niveau de votre rond intérieur, vous allez faire un fil de fronce. Donc pour faire un fil de fronce, c'est pas compliqué. Vous ne faites pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Vous mettez votre tension au maximum et également votre point au maximum. Et si votre tissu est fin, vous allez voir, les fronces vont se faire tout seuls. N'oubliez pas que vous êtes en train de coudre en rond, contrairement à moi qui fais la robe pour la petite poupée. Arrivé à la fin, je fais en sorte d'avoir de grands fils avant de couper. Je ne coupe pas sur le bord. J'essaie d'avoir les plus grands fils possibles. Ainsi, après, on va pouvoir tirer sur le fil pour que ça fronce. Vous voyez, je tire et ça fronce et on pourra faire exactement pareil de l'autre côté. Il faudra répartir les fronces de sorte que ça fasse tout le bas de votre haut. N'oubliez pas, je me répète beaucoup, mais comme certaines personnes vont passer la vidéo en accéléré, il faut vraiment qu'elles sachent que pour la petite poupée, ce n'est pas la même chose. Donc là, ensuite, j'aligne mes deux bords, je fais correspondre un côté puis l'autre et je répartis ensuite mes fronces. Et vous allez faire la même chose, sauf que vous êtes en train de le faire en rond. J'épingle bien d'une extrémité à une autre et je mets ensuite correctement tous mes fronces. Et une fois que tout correspond bien, je pourrai passer une couture. Donc là, ah oui, important, j'ai oublié de vous dire, on a fait la couture de fronce à 5 mm du bord et ensuite on fait une couture d'assemblage à 7 mm du bord. Comme ça cache notre fil de fronce. Il ne faudra pas que vous oubliez également de surfiler. Ici, cette couture, il faut la surfiler ensuite. Pareil pour les épaules. Donc surfiler, c'est faire un point zigzag pour être sûr que votre vêtement dure dans le temps. Donc là, au niveau des fronces, n'hésitez pas à mettre un maximum d'épingles. Comme ça, vous serez sûr d'être juste et d'avoir de jolies fronces bien réparties. Cousez maintenant tout le tour à 7 mm du bord. Et là, vous voyez, la couture d'assemblage est plus bas que la couture de fronce. Tadam! Ce tuto est terminé. Donc, si vous le réalisez pour une petite poupée, il vous reste du coup à faire une patte de boutonnage. Vous savez, donc vous coupez une bande que vous allez coudre de ce côté. Et pour accrocher ici, soit des pressions, un scratch. Ça, j'ai pas encore choisi le système de fermeture pour la robe pour que Anna puisse l'utiliser facilement. Et si vous la réalisez pour vous-même ou votre enfant, il vous reste simplement maintenant, là je ne l'ai pas encore cousu parce que je vous propose vraiment de le faire au dernier moment, bien placer le nœud, donc à quelques centimètres des épaules, pour fermer la robe comme ceci par un système de jolis nœuds, mais ça vous allez le rajouter du coup juste ici dans la marge de couture au dernier moment. N'hésitez pas aussi à faire un beau repli avant de coudre ici le ruban pour que ce soit propre. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous. Laissez-moi vos impressions en commentaire. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore pour me montrer vos réalisations. C'est une super concrétisation pour moi de voir vos créations. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!